tout le monde! Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo puisque je suis allée faire un tour chez Etam Lingerie et que j'ai découvert ou peut-être redécouvert toute leur gamme de maquillage dont on m'avait beaucoup parlé et dont on parle beaucoup sur YouTube. J'ai l'impression d'avoir pris des produits qui sont différents de ce que j'ai pu voir sur YouTube, donc je voulais vous les présenter et vous dire un peu ce que j'en pensais. Donc tout de suite, mon avis sur la marque Etam. Donc j'en ai eu à peu près pour 38 € et j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 produits. Donc c'est des produits qui sont quand même abordables. Il y avait des promotions également sur les fards à paupières et sur les mascaras. Donc les mascaras au lieu d'être à 6 se retrouvaient à 4 je crois. Et puis après c'était tout en dessous de 10 €. J'ai pris des produits en fait que je n'ai pas chez moi, que je n'ai pas l'habitude d'utiliser puisque j'ai envie de renouveler un peu les couleurs que je porte. Donc on va commencer par le premier, mais pas des moindres, le pinceau à fond de teint de chez Etam qui se trouve en fait dans une petite pochette comme ça, que j'ai payé aux alentours de 9 €. Qui je trouve est sympa dans le sens où il est petit, on peut le mettre facilement dans une petite trousse à maquillage, c'est sympa. Il a un petit côté biseauté donc on peut bien passer sous le cerne et voilà au niveau des petites zones comme ça. Par contre, je ne suis pas très fan, je trouve que ça mange énormément de produits, c'est-à-dire que je mets pratiquement 2 fois plus de fond de teint que j'en mettrais d'habitude et au niveau de la couvrance, je vois pas ce que ça apporte de plus puisque moi quand je mets mon fond de teint, j'en rajoute un petit peu dans les zones où j'en ai un peu plus besoin et c'est vrai qu'au niveau de celui-ci, du coup, je me demande l'utilité que moi je vais en avoir. Du coup, je pense que je vais plutôt m'en servir soit pour appliquer peut-être des blushs, puisque je trouve que son côté un petit peu biseauté est intéressant, sauf qu'il est très serré, donc je pense que ça va faire un effet assez pigmenté tout de suite. Ou sinon, voilà, pour venir travailler mon concealer, enfin mon correcteur, voilà, mon correcteur, mon anti-cerne et voire même du contouring quand je me lancerai dans le contouring. Voilà, je pense que ça c'est un bon pinceau pour contouring mais pas un très bon pinceau pour fond de teint. Ensuite vous avez deux produits que moi j'aime beaucoup qui sont dans ma folie du violet, hein, voilà. C'est du coup le mascara multi-action haute couleur balconnet de cils. Là on est au taquet on est au décolleté du sourcil, bref c'est le top. La brosse est très marrante, oui parce qu'une brosse de mascara peut être marrante et je trouve qu'elle est vraiment pratique pour attraper juste les petits sourcils. Donc là au niveau de la couleur, je sais pas si vous voyez, je vous fais un petit swatch de derrière les fagots. On est sur un violet, mais un violet foncé. Et je l'ai porté du coup ce week-end en me faisant un maquillage un petit peu dans les tons, dans les mêmes tons violets, etc. J'ai appliqué mon noir et par-dessus j'ai appliqué le violet. Et c'est vrai que ça restait très discret, que ça se voyait juste un petit peu au reflet du soleil. Qu'il y avait du coup un reflet voilà, un petit peu violet par rapport à la couleur de mes yeux qui est verte. C'est vrai que ça rendait assez bien. J'aime beaucoup le côté que ça soit très fin, c'est très mignon, j'aime beaucoup le packaging, le côté voilà un petit peu brillant, franchement j'adore. Je pense qu'il se peut que je craque pour d'autres couleurs, mais je vais essayer de me raisonner un petit peu parce que ce mois-ci j'ai quand même un petit peu voilà, craqué mon slip. Donc voilà, ça reste une très bonne découverte. Avec ce mascara, je porte du coup le clair de prune. Clair de prune en teinte 06, crayon colle ultra pigmenté de chez Etam. Voilà. C'est assez sympa, pareil, c'est quelque chose qu'on peut porter. Moi je le porte plutôt en base de smoky, en fait je le porte pas seul. Puisque je trouve que le violet, s'il n'est pas bien travaillé, ça me fait vite ressortir les petites veines que j'ai sous les yeux. Donc celui-ci je l'avais utilisé du coup en estompe avec du coup
et ben du coup pendant qu'on y est, avec ma palette Too Faced avec celui-ci, voilà, et puis un petit peu de celui-là, donc c'était très sympa. Et j'ai beaucoup aimé. Par contre c'est pas un très haute tenue. Enfin j'ai trouvé que ça s'est estompé très vite. J'avais pas mis de base de fard à paupières, donc c'est peut-être pour ça. Mais bref, voilà, je trouve que c'est une jolie couleur. Par contre on n'est pas sur de la longue tenue. Hop, en autre produit, je vais avoir le Push Up Your Booty. Non, Push Up Your Booty. L'encre, je vais avoir l'encre à lèvres glossy. Je vais arriver à faire le petit truc. L'encre à lèvres glossy du coup en teinte 07. Et puis la teinte elle était assez marrante, j'aimais bien le nom. Kiss Me Forever, je crois que c'est la... Ah oui, Lovely Grenade. C'est beau, j'aime beaucoup. Donc je vais vous montrer, c'est une couleur que j'aime beaucoup puisqu'en fait ça fait... je trouve pas que ça fasse aussi intense qu'une encre à lèvres de chez Yves Saint Laurent. Et je pense notamment peut-être aux ados ou aux personnes qui se maquillent pas beaucoup. Ou qui comme moi ne portent pas souvent de rouge à lèvres. Là vous êtes sur une encre à lèvres déjà qui a bon goût. Voilà, parce que c'est peut-être important pour certaines personnes. Qui a bon goût, qui colore juste un tout petit peu. Qui fait juste voilà un effet un petit peu aquatique, un petit peu brillant. Et du coup voilà, qui sèche quasi instantanément. J'ai essayé moi de mettre un petit peu de baume par dessus parce que ça peut avoir un effet un petit peu desséchant. La couleur tient un petit peu moins longtemps mais du coup c'est un tout petit peu plus confortable. J'aime beaucoup la couleur, je pense que je vais beaucoup la porter cet été en fait. Et je vais la porter avec ceci. Donc ça fait partie des blushs de la marque Etam. Donc c'est le blush que je porte aujourd'hui. Qui est un pêche irisé mais avec des sous-tons un petit peu roses je trouve. Donc là vous allez le voir assez pêche. Mais il a quand même des petits soupçons de rose. On le voit peut-être un petit peu plus sur la main. Non, on va pas y arriver. On est sur une pigmentation de taré. Pratiquement autant que celui de chez Flormar. Donc je suis très contente. Les 2 derniers blushs que j'ai achetés sont trop cool. Voilà, et pas cher. Le packaging est un tout petit peu plus travaillé que chez Flormar, ce que j'aime beaucoup. Et la couleur que j'ai c'est la 03, le Flamingo Club. Donc moi je l'ai pris parce qu'il avait quand même un petit côté irisé, un petit côté gold. Du coup pour l'été qui peut être sympa et on ne voit pas du tout. Mais en tout cas voilà, je l'aime beaucoup. Et le petit dernier du coup de la famille, c'est le vernis à ongles de chez Etam en teinte Brigade de Jade. C'est mignon. Et c'est celui que je porte aujourd'hui sur mes ongles. C'est une couleur que j'aime beaucoup porter l'été, que je n'aime pas souvent en fait dans les marques de vernis parce que je trouve que dans le flacon c'est joli et puis après une fois sur l'ongle soit ça fait trop foncé, soit ça fait trop clair. Et donc du coup j'ai un peu souvent du mal à me faire aux couleurs pastel, couleurs qu'en plus j'adore, même quand je revois sur Instagram etc, c'est des couleurs que j'adore, que j'envie beaucoup mais dont je ne trouve jamais la teinte qui me va. Donc là je suis assez contente parce que je pense être tombée un petit peu voilà, un petit peu dedans. Au niveau de la couvrance je trouve qu'on est bien, au niveau de la tenue je pense qu'on n'est pas top, mais comme je fais tomber en même temps mon vernis à ongles, hein, voilà. En fait, moi, à chaque fois que je me fais les ongles, j'associe avec celui-ci, le Sally Hansen 4 en 1 avec un cheveu autour, c'est pas mal. Le Sally Hansen 4 en 1, donc qui est un durcisseur qui aide à la pousse, qui aide à la tenue et qui fait briller. Et du coup, tous mes vernis un petit peu voilà, de sous-marque qui ne tiennent pas bien au départ tiennent beaucoup mieux avec celle-ci et du coup, enfin avec celui-ci et du coup brille plus. Donc pour moi c'est pas un souci au niveau de la tenue, surtout qu'en plus mon vernis je le change régulièrement. Pour conclure, je suis
Je suis très contente d'avoir craqué pour la marque Etam. Je trouve que c'est une marque qui peut convenir à beaucoup de personnes, notamment soit pour voilà, les premiers maquillages, soit pour craquer. Je trouve que c'est une très bonne idée pour les cadeaux. Voilà, quand on n'a pas un énorme budget, et voilà, on peut offrir du coup une petite culotte avec voilà, un petit gloss, un petit vernis, des affaires pour le bain, etc. C'est très choupinou, je trouve ça très mignon. Et je suis très contente d'avoir craqué, même si pour le pinceau c'est un petit peu flip-flap, et ben voilà, c'est pas grave, je trouverai une autre manière de m'en servir. Mais pour le reste je suis très contente et je vous recommande d'aller faire un tour, surtout qu'en ce moment il me semble que le mascara est en promotion, que je l'ai payé 4 € au lieu de 7. Voilà, donc je vous le dis pour info au cas où ça peut vous servir. Au niveau des rouges à lèvres aussi, je les recommande énormément, les encres à lèvres sont très agréable à porter et voilà, donne un effet naturel mais en même temps rehausse le teint, donc c'est très positif. Le blush est très pigmenté, le crayon très bien, c'est top 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 top. J'espère que ma vidéo vous a plu sur cette marque Etam. Je vous laisse du coup, si vous le souhaitez, vous abonner juste ici et même vous me donner vos petits avis en commentaire qui me feront très plaisir. Je vous dis à très très bientôt. Gros bisous à tout le monde.